Bonjour, alors je vais vous faire une courte explication de l'utilisation de la plateforme. Dans un premier temps, n'oubliez pas de signer vos émargements numériques matin et après-midi, que vous soyez en cours présentiel, en visio ou en e-learning. En cliquant ici sur le bouton émargement à signer, vous aurez accès à toutes les dates. Si vous ne voyez pas une date, en fait, elle ne peut apparaître que le jour de la formation. Elle ne peut pas apparaître avant. Quand vous cliquez sur un petit icône, vous pouvez tout simplement signer avec votre souris, faire enregistrer et revenir sur mes émargements numériques et signer les autres et ainsi de suite. Vous avez également en bas de page pour info le règlement intérieur que vous pouvez télécharger. Pour les activités à réaliser, vous avez tout simplement un bouton ici, activités à réaliser, qui vous donnera toutes les séquences à faire. Alors, pour les formations qui durent 1 ou 2 jours en e-learning, de manière générale, vous aurez toujours marqué à la fin du titre premier jour et deuxième jour, ce qu'il faudra faire le premier jour de e-learning et tout simplement le deuxième jour. Prenons par exemple des formations où vous allez avoir des exercices à faire en cliquant sur premier jour. De manière générale, vous aurez toujours ici à gauche un petit fichier d'introduction. Tant que vous n'avez pas lu ou que vous n'êtes pas descendu en bas de la page, le bouton suivant tout en bas à droite n'apparaît pas. Une fois qu'il apparaît, vous pouvez passer ici à l'activité suivante. Là, on a par exemple ici sur PowerPoint une liste de raccourcis clavier. Ce que je veux juste vous montrer, c'est pour les exercices. Quand vous aurez des exercices d'application, comme par exemple ici, vous allez avoir une instruction, un fichier à télécharger. Il faudra ensuite faire l'exercice. Ce qui fait que quand vous l'aurez fini, quand vous ferez suivant ici, vous arriverez sur le dépôt de votre fichier. Et en cliquant sur choisissez un fichier, vous pourrez uploader votre résultat pour que le formateur puisse le regarder. Un seul fichier, ça veut dire que si jamais vous avez plusieurs fichiers, vous pouvez très bien faire un zip et vous pouvez uploader le fichier. Et il ne faut pas que ça dépasse 500 mégas. Pour des formations en bureautique ou de manière générale, vous n'aurez jamais un souci de dépassement. Pour revenir à tout moment au menu de base, on peut retourner dans Détail des séquences. Par exemple, ici, pour le deuxième jour, vous aurez parfois des cours en vidéo. Hop, donc comme ici. Un cours en vidéo, vous aurez en général le programme de la formation. Donc pareil, tant que vous n'avez pas cliqué sur le document ouvrir, le bouton suivant en bas à droite n'apparaît pas. Ensuite, la plupart du temps, vous allez avoir sur l'écran d'après un gros zip des fichiers à télécharger avec tout ce dont vous aurez besoin pendant la formation. C'est-à-dire pendant la formation vidéo, de temps en temps, ça vous demandera d'aller chercher des fichiers. Et ici, découvrir PowerPoint par exemple, ça vous permettra de lancer la vidéo. Cliquez sur l'icône de la formation, un pop-up va s'ouvrir. Si vous avez le message revenir à la dernière page visitée, c'est que vous êtes déjà allé. Donc bien sûr, vous mettez oui pour en fait garder votre progression. Ici, tout en haut à droite. Alors je vais faire pause pour ne pas avoir le son. Tout en haut à droite, vous mettez en plein écran. Et ici, tout en haut à gauche, avec le menu, vous avez accès à tous les menus. Donc en vert, ça sera ce que vous avez déjà fait. En gris, ce que vous n'avez pas fait. Le formateur peut vous demander d'utiliser des fichiers. Il vous le dira oralement. Donc vous allez les chercher dans le zip que vous avez téléchargé. De manière générale, le fichier à télécharger, il porte le même nom que le module vidéo. Par exemple, si vous aviez un fichier sur ce module-là, ouvrir et fermer une présentation, de manière générale, ça s'appelle ouvrir et fermer une présentation. Lorsque vous irez chercher des fichiers que le formateur vous demandera d'utiliser pour faire un exercice, il se peut qu'il y ait vraiment beaucoup de fichiers. Alors par exemple pour PowerPoint, il n'y en a pas beaucoup, donc normalement vous allez trouver assez facilement. Mais admettons qu'ici il y a 30 ou 40 fichiers, n'hésitez pas à vous servir dans Windows, dans la recherche de Windows pour aller chercher le fichier, tout en haut à droite ici dans la recherche, par exemple si vous savez que dans le nom du fichier il y a le mot dessin, hop, vous tapez dessin ici, vous faites entrer. Et à ce moment-là, il y a des chances que le fichier qui apparaisse, ça soit le bon. Vous avez également de temps en temps des quiz, donc je vous en montre un, par exemple ici, hop, quiz, démarrer le quiz, et tout simplement, c'est des questions, vous pouvez répondre, soumettre, hop, soumettre, et ainsi de suite. C'est en général une dizaine de questions, là il y a marqué question 3 sur 10, et à la fin, voilà, vous pouvez passer à la vidéo d'après. À tout moment, si vous voulez fermer le module, tout en haut à droite, vous pouvez cliquer sur la croix, il n'y a pas de souci, la progression sera enregistrée. Hop, Progress Save, donc votre progression est enregistrée. Pour retourner sur votre extranet, en fait, ça a ouvert un onglet ici. Donc, hop, à tout moment, vous pouvez bien sûr repartir sur votre formation. Si jamais vous avez plusieurs formations, Word, Excel, etc., en fait, vous avez tout en haut ici un petit menu qui vous permet de voir toutes mes sessions.
Et quand vous cliquez sur toutes mes sessions, vous aurez accès à toutes les sessions en cours si vous avez plusieurs formations chez nous.